Oh, Saint-Esprit, remplis-nous par ta puissance, remplis-nous par ta gloire, remplis-nous par ta présence, remplis-nous par ta force. Oh, Saint-Esprit, nous te désirons dans nos vies, nous te désirons, Seigneur, nous te désirons, Seigneur, nous te désirons, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, agis dans la vie de ma soeur, agis dans la vie de mon frère, agis en ce lieu, touche ma soeur, touche mon frère, touche les enfants, touche les serviteurs, délivre-nous, Père, libère-nous, Père, des ténèbres, la lumière, touche ma soeur, touche mon frère. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous par ta force, remplis-nous par ta plénitude, remplis-nous, Père, par ta force, par ta puissance, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous à ce lieu, conduis-nous de la vérité, conduis-nous de la vérité, de l'intégrité, de l'amour de Dieu, Père, dans la présence. Oh, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous, Père le roi, délivre-nous, délivre-nous, libère-nous, Papa, libère-nous ce lieu. Libère-nous, oh Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, remplis-nous, touche ma soeur, touche mon frère, délivre-nous, Papa, délivre-nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ouvre ce lieu, ouvre ce lieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. À jamais, oh tu es saint.
Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Des acclamations pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Pour Jésus. Pour notre Dieu. Jésus est vivant. Jésus est glorieux. Jésus est notre Dieu. Il est tout puissant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'aime la présence de cette fille. J'aime la présence de cet Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi, nous t'acclamons, nous te glorifions, nous te louons. Sois glorifié, ce lieu. Jésus, sois glorifié, sois célébré, sois adoré, sois élevé pour toujours et pour l'éternité. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Pour Jésus, acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Pour les rois des rois. Pour Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Oui, si nous avons la joie, acclamer pour Jésus. Pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Des acclamations pour Jésus. Pour Jésus. Jésus le roi. Jésus le roi. Jésus glorieux. Jésus notre Dieu, il mérite d'être loué, d'être glorifié et d'être célébré. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous allons passer à la louange. Nous allons louer Dieu par des danses. Amen. Parce que nous sommes réunis dans ce lieu pour adorer le Seigneur Jésus et le louer. Amen. Donc, sois dans la joie. Amen. Donc, nous allons danser pour Jésus. Gloire à Jésus. Oui, je laisse la place aux chantres. Et chante conduis nous dans louange pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Parce que la Bible dit, même là où il y a deux, trois, c'est réuni à son nom. Il est là. Ne regarde pas le nombre des gens, mais toi, regarde-toi avec ton Dieu. Amen. On est déjà plus de 2 personnes, donc Dieu est là. Dieu est là. Tu as quitté ta maison pour venir adorer et louer ton Dieu. Donc regarde-toi avec ton Dieu. Amen, amen. Nous allons louer notre Dieu parce qu'il mérite d'être adoré et d'être loué. Et la Bible nous dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Nous allons les louer. Amen. Il est Dieu. Ozane, papa nanga na embeli yo e. Ozane, papa nanga na embeli yo e. Ozane, nzambe nanga na kumisi yo e. Ozane, papa nanga na embeli yo e. Ozane, nzambe nanga na embeli yo e. Ozane, papa nanga na embeli yo e. Ozana, 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 Ozana,
de mon Dieu, qui est sur les toits de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel quand je vois la bonté de mon Dieu, qui est sur les toits de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, quand je vois la bonté de mon Dieu, qui est sur les toits de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, qui est sur les toits de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, qui est sur les toits de la maison. Mon âme bénit l'Éternel. Quand je vois la bonté de mon Dieu, qui est sur les toits de ma maison. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Car sa miséricorde durera jamais. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Car sa miséricorde durera jamais. Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Oh, Jésus est mon papa de tous les jours. Jésus est mon papa de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, 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 mon ami de tous les jours. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Oh, Nzambe nanga, tikana emela yo, oh, Yahweh nanga, tikana kumisa yo, yemba 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 yemba. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Oh, Yahweh nanga, tikana emela yo, oh, Yahweh nanga, tikana kumisa yo, yemba 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 yemba. Jésus mokonzi yemba, Jésus le roi des rois. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Oh, Nzambe nanga, tikana yemela yo, oh, Yahweh nanga, tikana kumisa yo, oh, yemba 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 yemba. Kumisa nani yemba, kumisa Yesu yemba, kumisa Yesu yemba, kumisa nani yemba, kumisa Yesu yemba, kumisa Yesu yemba. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Yesu ya mokonzi nanga yo, Alléluia. Nzambe nanga, tikana emela yo, Nzambe nanga, tikana kumisa yo. Acclamez pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Des acclamations pour le roi des rois. Acclamez pour Jésus. Pour le roi des rois. Pour le roi des rois. Pour notre Dieu. Acclamez pour Jésus. Pour Jésus. Des acclamations pour le roi des rois. Des acclamations pour le roi des rois. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Des acclamations pour Jésus. Pour Jésus.
Jésus est vivant. Jésus est présent. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'élèvons. Nous te glorifions. Nous te célébrons ce Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre bouclier. Tu es notre refuge. Tu es notre rédempteur. Tu es notre délivrance. Tu es notre libérateur. Jésus, nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut dans les cieux. Jésus, sois glorifié. Jésus, sois élevé. Jésus, sois célébré pour toujours et pour l'éternité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Il est invisible, mais présent. Gloire à Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aime la présence de Dieu parmi nous. J'aime la présence de Dieu au milieu de nous. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Notre Jésus est vivant. Il est là pour te guérir, pour te sauver, pour te libérer, pour te restaurer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Jésus est présent sur ce lieu. Jésus est présent sur ce lieu. Jésus, nous t'élèvons. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien, mais nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. En même temps, tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit te parle en ce moment. Prie, bien-aimé. Prie pour la parole. Prie que le Saint-Esprit te parle. Père éternel, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vit pas seulement du Père, mais de toutes les paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Père, parle-nous, guéris-nous, libère-nous, que ta parole soit scellée dans nos cœurs, afin de ne pas pécher de toi. C'est-à-dire que ta parole produit des fruits dignes de repentance dans nos vies. Père, parle-nous, guéris-nous, délivre-nous par ta puissante parole, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous invitons notre pasteur Joseph. Quand il s'approche, on acclame pour Jésus. Pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Amen. Il est les rois. Les rois. Les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Il est les rois. Il est le roi. Les rois. Les seigneurs Seigneur. son nom c'est Jésus. 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 Oh. Jésus le roi. Oui, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Si nous sommes rassemblés dans ce lieu, c'est pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour louer son nom, c'est pour le bénir et pour l'amener encore plus haut. Nous allons encore une fois chanter un chant. Plus haut, plus haut. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Dans ma vie, plus haut. Dans mon travail, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Dans mon église, plus haut. Dans ma vie, plus haut. Dans mon ministère, Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Dans ce
nous t'élèvons, prie, oh, dans ma famille, prie, prie, Jésus, Jésus, nous t'élèvons, prie, oh, nous t'élèvons, prie, oh, prie, oh, Jésus, nous t'élèvons, prie, oh, la montagne sainte, dans ton royaume, dans ta maison, Jésus, Jésus, nous t'élèvons, prie, nous allons prier, nous allons élever le nom de Jésus plus haut, et que lorsque tu pries, que le nom de Jésus soit élevé dans ta santé, dans ta famille, dans ton couple, dans tes difficultés, tout est élevé par le nom de Jésus-Christ. Prions que le nom de Jésus règne, que le nom de Jésus règne, car la Bible dit, règne Seigneur, règne dans ma famille, règne dans ma maison, règne dans tout ce que tu fais, règne dans les cieux, règne sur la terre. Nous élevons ton nom plus haut, plus que les maladies, plus haut, plus que les problèmes, plus haut, plus que les difficultés, plus haut, plus que ce que nous faisons. Que ton nom soit élevé dans nos vies, dans nos maladies, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Que le nom de Jésus soit au-dessus, car c'est le nom qui écrase, le nom qui anéantit, le nom qui délivre, le nom qui sauve. C'est le nom de Jésus-Christ devant tes adversaires, devant les autorités, devant les dominations. C'est le nom de Jésus qui règne. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des Rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Que son nom soit élevé dans ce lieu où il est évoqué, son nom soit élevé dans ce ministère, son nom soit élevé contre les barrières, contre les projets de l'ennemi dans la vie de chacun, son nom soit élevé contre les puissants des ténèbres, les puissants d'aveuglement, son nom soit élevé contre tout plan de l'ennemi de blocage et de freinage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les voies soient libres, que les feux soient verts, que nous traversons, que nous passons, que nous bénéficions de la grâce de notre Dieu, que le peuple de Dieu dit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans ta vie, il est Seigneur. Dans ta maison, il est Seigneur. Dans tes projets, il est Seigneur. Dans tes problèmes, il est Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Père éternel, nous te bénissons encore. Merci pour la grâce, merci pour l'ouverture, merci pour la puissance, merci pour les voies que tu es en train d'ouvrir dans nos ministères, dans nos maisons, dans nos vies. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Alléluia. Oh, chantons, chantons. Oh, alléluia. Oh, chantons, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Père, nous te remercions encore. La parole qui va sortir, Seigneur, c'est une parole qui vient tout droit de ton royaume. C'est une parole de vie. Merci de bénir ce lieu. Merci de bénir ton peuple, que les esprits se convertissent au Seigneur éternel, Dieu de gloire. Nous te rendons gloire et nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que je sais que tu es au rendez-vous dans le nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Merci les chantres, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Pendant ce temps, vous prenez vos Bibles. Ceux qui sont éloignés ici peuvent se rapprocher ici devant, ce serait encore bien. Il y a des places qui sont vides, avancez encore vers nous.
Si vous pouvez laisser là où vous êtes avancer un peu plus loin, soyez un peu regroupés, que le Seigneur nous conduise. Alléluia. Pendant ce temps, vous prenez aussi votre Bible. Nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 4. C'est un passage que nous pouvons lire de 1 jusqu'à 17, mais je lis de 1 à 5 et après on va reprendre le verset 17 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le livre d'Exode 4. Si on peut avancer devant, s'il vous plaît. Exode 4, nous allons lire 1 à 5 et nous allons lire le verset 17. Nous avons comme thème « Prends ta verge et ils t'écouteront ». Prends ta verge, ils t'écouteront. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta verge, ils t'écouteront. Nous sommes dans la série La direction spirituelle et les manteaux prophétiques. Alléluia. Amen. Prends ta verge, ils t'écouteront. Nous sommes debout. Bible à la main. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-les par la queue. Il étendit la main et les saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous sommes au verset 17. Prends ta main, cette verge, avec laquelle tu feras les signes. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ça mérite des acclamations. Ça mérite beaucoup des acclamations parce que c'est la parole qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. J'ai demandé à mes frères, est-ce que vous pouvez avancer devant? Ça vous fera du bien. Dans la maison de Dieu, vous êtes trop en arrière. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de raison, ce serait bien qu'on avance. Que Dieu vous bénisse. Même si à la chaleur, on sera quand même bien, on soit regroupés. Et amener, il y a des ventilateurs, il y a tout ce que vous voulez, prendre. Et c'est une bonne chose si nous sommes regroupés. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Si nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus dans ce lieu, c'est pour que nous puissions appliquer ce qui est la parole. Dans la parole, on nous apprend, on nous enseigne. Dans la parole, on essaye de nous lâcher. On essaye de faire ce que Dieu nous demande. Dans la parole que nous apprenons, on ne discute pas avec la parole. On essaye d'écouter et d'exécuter. Alléluia. Dans l'introduction, je voulais dire qu'il y a des gens qui discutent avec la parole. Il y a les gens qui essayent d'affronter la parole. Il y a des peuples où on les parle, des fois, ils écoutent comme s'ils n'écoutent pas. Cela se manifeste par le comportement de chacun. Au sein de l'église, dans ta maison, au travail, dans tous les milieux que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, ce message est ton message. C'est un message pour transformer quelqu'un.
C'est un message pour que tu puisses ne plus être ce que tu es. C'est un message qui va t'amener au-dessus de tout ce que tu entendais. Alléluia. Seulement lorsque tu obéis, lorsque tu écoutes. Nous connaissons les gens qui servent le Seigneur dans la Bible. On a vu les gens comme David, comment il était derrière les troupeaux de son père, derrière les brebis de son père. Et le Seigneur est venu les récupérer par là pour faire de lui un roi. Ce qui a fait que David devienne un roi, c'est seulement l'écoute et l'obéissance. Je voulais dire que l'écoute, c'est une qualité qui dépasse toutes les qualités. Que le Seigneur nous donne l'écoute au nom de Jésus-Christ. Et l'obéissance, c'est plus que tout. Ceux qui sont obéissants, c'est ce que le Seigneur considère de plus. Et ceux qui sont désobéissants, c'est ceux qui déshonorent notre grand Dieu. Alléluia. Amen. Et l'obéissance et l'écoute, ce sont des choses que Dieu admire beaucoup. Tu écoutes, tu obéis et après tu exécutes. C'est les trois choses que nous devons voir cet après-midi en termes d'enseignement. Je ne voulais pas trop crier, je voulais partir avec vous doucement, doucement. L'écoute, l'obéissance et l'exécution de la parole. Maintenant, lorsqu'on parle de l'écoute, il y a des gens qui ont écouté dans la Bible. Alléluia. S'il s'agit de femmes, je prends la personne comme Maman Marie, la mère de Jésus-Christ, par laquelle l'ange est venu lui parler. Et ce qui a fait que Maman Marie soit aujourd'hui ce qu'elle est, c'était l'écoute, c'était l'obéissance et l'exécution de la parole qu'il avait entendue. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. S'il s'agit de côté homme, nous voyons beaucoup de personnes. Qu'est-ce que nous voulons prendre l'exemple de David? David est un homme qui écoutait Dieu. Est un homme qui obéissait Dieu. C'est un homme qui mettait la parole en pratique. Alléluia. Il exécutait les ordres de Dieu. Et lorsque David passait à côté, quand vous lisez Psaume 51, la Bible dit David devint malade. Lorsqu'il se voyait être loin de l'Éternel, il se comparait avec un comment on appelle ça, un mochopi, comment on appelle ça le mochopi, un ver. Vous avez déjà lu ce passage? David dit dans Psaume 25, je suis un ver, non, un homme. Il se sentait loin de l'Éternel. Et s'il se comparait à un ver, parce qu'un ver, c'est quelque chose que personne ne peut écraser facilement. Laisse que le Seigneur nous donne le cœur de David. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Laisse que le Seigneur nous donne son cœur. Amen. Parce qu'il dit, David, il est l'homme selon Okay. mon cœur. Les hommes qui écoutent. On prend l'exemple de Joseph. Il y en a plein dans la Bible. Ceux qui écoutent, ceux qui obéissent et ceux qui exécutent. Prenons l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Il était quelqu'un qui écoutait. Il était quelqu'un qui exécutait. Alléluia. Et il avait la crainte de Dieu. Il obéissait. Il craignait Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un homme qui discutait avec la parole. Il a rencontré Dieu. Il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Il a rencontré le Seigneur des Seigneurs, mais il discute avec lui. Il a du mal à démarrer. Il a du mal à avancer. Combien nous pouvons comparer les gens qui ont du mal à avancer avec le Seigneur? Qui ont du mal, qui discutent avec Jésus-Christ?
Alléluia. Mais ceux qui se lâchent, ceux qui se laissent faire, ceux qui se laissent emporter par le Saint-Esprit, le Seigneur l'amène encore au-dessus de toutes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aujourd'hui, c'est ton tour, ma sœur. C'est ton tour, mon frère. Nous sommes au sein de la maison de Dieu. Tous les dimanches, entre 16h et 18h, 19h, tu es ici, tu as abandonné toutes les occupations. Si je pose la question, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce lieu? C'est pour faire quoi? C'est pour chercher Dieu. C'est pour écouter Dieu. C'est pour obéir à la parole de Dieu. C'est pour exécuter ce que Dieu nous dit. Alléluia. C'est pour pratiquer la parole. Maintenant, si nous partons contrairement à ce que nous faisons dans ce lieu, tu viens dans ce lieu, tu écoutes. Tu viens dans ce lieu, tu n'obéis pas. Tu viens dans ce lieu, tu ne veux pas pratiquer. Quel sera le résultat? Quel sera le résultat, mes frères et sœurs? Le résultat sera le même. Tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Tu ne te laisseras pas transformer. Tu ne changeras pas. Tu deviendras le même. Regarde beaucoup de personnes qui viennent à l'église des années et des années. Ils demeurent toujours les mêmes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissent pas emporter par la parole. Parce qu'ils ne se laissent pas transformer par la parole. Ils écoutent, mais ils ne mettent pas la parole en pratique. Ils écoutent, mais ils ne craignent pas Dieu. Combien parmi nous ne craignent pas Dieu? Combien parmi nous écoutent la parole, mais ils ne mettent pas en pratique? C'est le résultat de ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. C'est le résultat de ce que vous voyez. Vous savez, dans ce monde, on a rencontré beaucoup de gens. Quand il te donne son témoignage, j'ai écouté Dieu. Moi, j'entends la voix de Dieu. Moi, je prie. Moi, j'ai prié Dieu. Mais lorsque tu regardes les résultats de sa prière, par rapport aux prières, lorsqu'on veut mettre sur une balance, vous allez voir que les prières sont beaucoup plus lourdes que les résultats. Quelqu'un peut dire Amen. Les prières pèsent beaucoup plus lourd que les résultats. Mais pour ceux qui obéissent, pour ceux qui écoutent, qui obéissent Dieu et qui pratiquent la loi de Dieu, les ordonnances de Dieu, vous allez voir des fois, ils ne prient pas beaucoup, mais les résultats sont formidables. Quelqu'un peut dire Amen. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la Bible. Dans ce passage où nous sommes en train de traiter aujourd'hui, il s'agit de l'histoire de Moïse. Je pense que beaucoup connaissent Moïse. Ce message, c'est le Seigneur qui m'a inspiré hier. On était parti visiter une servante de Dieu. Et là où on était, ce passage me montait à cœur. J'entendais une voix qui me parlait. Exode 4. Et on était dans un milieu où on est parti voir quelqu'un. Une personne qui est éprouvée. Son mari a perdu son frère. Alléluia. Et je dis, mais Seigneur, ce message qui monte sur moi, Exode 4. J'ai ouvert ma tablette, ma Bible. J'ai commencé à lire Exode 4. Je vois l'histoire de Moïse devant Pharaon. Et Moïse devant Dieu pour aller rencontrer le peuple d'Israël et aller rencontrer Pharaon. Alléluia. Qu'est-ce que je peux donner comme thème? Parce que nous sommes dans un moment de matanga. Il arrive que tu es dans le moment de matanga. Et le message qu'il te donne, tu ne vois même pas comment commencer, comment introduire. Mais je bénis le Saint-Esprit parce que tu lui demandes quelque chose, il a compris. Alléluia. Parce qu'il fait. Et c'est un message qui va guérir. Laisse-moi te dire, il y a des messages que nous préparons. Je vais arriver là-bas, je vais parler ceci, je vais parler cela. Je vais arriver dans cette église, je vais parler ceci, je vais parler cela. Mais des fois, le Seigneur t'inspire quelque chose qui est inentendu, tu n'as même pas préparé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il est bon de donner ce que Dieu t'a donné.
Et de tenir compte toujours de ce que tu as préparé, ce n'est pas mauvais. Mais mettre en avant ce qui est l'exécution du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Là, tu as l'écoute. Là, tu as l'obéissance. Alléluia. Et là, tu mets tout ce que Dieu te dit en pratique. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Laisse que le Seigneur bénisse son peuple qui nous écoute. Et là, j'ai commencé à parler au peuple de Dieu. Je dis aujourd'hui, le Seigneur va bénir quelqu'un. Dieu veut travailler avec vous, Dieu veut travailler avec nous. Mais des fois, il y a un moment que nous trouvons des résistances à nous-mêmes. Et c'est l'occasion de briser toutes les résistances qui demeurent dans le corps de chacun. Et ces résistances peuvent venir dans tous les domaines. Tu peux résister avec Dieu dans plusieurs choses. Combien ont résisté avec Dieu, même dans les finances. Je prends l'exemple, nous sommes dans une église où nous allons partager, payer la salle. Tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à te libérer. Alléluia. Pendant ce temps, tu as des problèmes. Tu veux acheter un truc, quelque chose qui te plaît. Tu as l'argent, mais tu résistes même à acheter quelque chose qui va faire plaisir de ton corps, de toi-même. Des fois, quelqu'un qui vient te demander, il a une difficulté, tu veux l'aider. Combien qui résiste pour faire sortir tous les moyens que tu as pour aider une personne? Ça peut être dans les dimensions physiques ou aussi spirituelles. Combien qui peuvent vous demander, priez pour moi, mais vous n'arrivez pas à prier. Aidez celui-là dans la prière. Je n'ai prié, mais des fois tu résistes contre ça. Mais et pourtant, autour de toi, il y a un combat qui rôde. Alléluia. Oui, la résistance peut arriver dans tous les sens. Mais celui qui pratique, celui qui obéisse et qui écoute la parole et met en pratique, il est plus que vainqueur. Que le Seigneur bénisse son peuple. Ici, on nous parle de l'histoire de Moïse. Nous sommes dans Exode 4. Notre thème, c'est prends ta verge et ils t'écouteront et ils croiront. Alléluia. Prends ta verge. Ils croiront et ils t'écouteront. Frères et sœurs, dans le thème principal que nous avons, la direction spirituelle et le manteau prophétique, ici, nous pouvons nous donner que Dieu nous donne des directives. Alléluia. À ce qui concerne la mission de Dieu dans nos vies. Et la verge ici représente aussi une sorte de manteau de pouvoir que Dieu est en train de te revêtir pour aller affronter tes ennemis, pour aller affronter ta famille. Ici, nous voyons, Dieu a rencontré Moïse. Et la Bible dit, quand tu lis Exode 3, comment Dieu a rencontré Moïse dans un tournoi de feu. Alléluia. Dieu l'a rencontré. Dieu lui a confié une mission. Moïse a vu ce que l'homme ne peut pas voir. Moïse a rencontré Dieu. Et Dieu lui a appelé 2 fois. Je vous ai dit que lorsque Dieu t'appelle 2 fois, Dieu veut faire avec toi une histoire. Alléluia. Un bon départ. Il veut faire de toi ce qui est naturel et ce qui est aussi spirituel. Alléluia. Dieu veut te bénir 2 fois. Ce que nous pouvons appeler double portion. Dieu te bénit naturellement. Tout ce que tu vois dans ce monde, tu seras richement béni. Et tout ce qui attend de toi, la vie spirituelle, la vie du ciel, tu es aussi béni. Tu es en train de bénir Moïse par rapport au travail qu'il va faire. Il va aller rencontrer le peuple de Dieu en Israël. Il va aller rencontrer les pharaons qui ont pris les Israélites en Égypte en captivité. Et c'est l'histoire de Dieu. Et Dieu veut délivrer. Dieu veut libérer. Dieu veut sauver. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, des fois le Seigneur veut t'utiliser. Et la cause, il est grande. Ton peuple souffre. Ta famille souffre. Tes frères souffrent. Il y a des rois qui se sont levés contre ta famille. Mais pour que tu puisses te tenir debout, tu résistes avec Dieu. Tu discutes avec Dieu. C'est ce qui se passe dans ce passage. Moïse a rencontré Dieu. Et l'Éternel dit, verset 7, nous sommes
souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, Dieu voit tout et Dieu sait tout. Il connaît le début de toutes choses, il connaît la fin de toutes choses. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Laisse que Dieu soit alpha dans nos vies. Laisse que Dieu soit alpha et oméga dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Dieu a vu la souffrance. Dieu connaît le début de tout depuis notre père Abraham. Il avait prophétisé et que ton peuple ira en captivité pendant un certain temps. Alléluia. Et moi-même, je viendrai pour les délivrer. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec Moïse. Mais lorsque Dieu parlait à Abraham à cette époque-là, Moïse n'était pas là. Alléluia. C'est un plan qui était depuis des temps, qui sont en train de se réaliser. Dans ta famille, il y a des plans qui étaient établis depuis longtemps, qui seront réalisés. Mais par qui? Par moi. Quelqu'un peut dire par moi. Par moi. Alléluia. Amen. Si tu viens dans ce lieu, ce n'est pas pour rien. Si tu viens dans ce lieu, ce n'est pas seulement pour s'asseoir. Si tu viens dans ce lieu, c'est pour écouter, c'est pour te réveiller de toi-même, c'est pour réveiller ce qui est en toi. Parce qu'il y a quelque chose qui dort. Et je peux dire, réveille-toi au nom de Jésus. Depuis un certain temps, Dieu attend. Un plan qui est établi. Les plans seront établis maintenant, toi. Mais lorsque Moïse a rencontré Dieu, il ne savait pas que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est ce qui était déjà prédit depuis les temps anciens. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand il s'agit de toi, tu discutes. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu, Moïse, pour les délivrer de la main des Égyptiens, pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Haïtiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jébusiens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu a un plan. Dieu est en train de préparer un terrain. Et c'est un terrain habité par d'autres personnes. Alléluia. Aujourd'hui, nous reconnaissons le travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Peut-être Dieu, il a enlevé quelqu'un, il t'a mis en place. La maison que tu es en train d'habiter aujourd'hui, tu ne connais pas ce qui était là-bas. Il est parti pour que tu viennes habiter. Pense quand même à ce qui se passe autour de toi dans ta vie. Le mariage que tu es en train de s'avouer aujourd'hui, tu dis aux Ogosépé là, aux années 5 ans, mais peut-être c'était pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais Dieu t'a mis à la place. Parce qu'il a des projets avec toi. Et si tu veux avancer, si tu veux réussir, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu veux avancer, tu veux réussir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois demeurer dans l'écoute. Tu dois demeurer dans l'obéissance. Tu dois demeurer dans la pratique. Comme c'est nous venons de lire. On a parlé de Marie. On a parlé de Joseph qui était chez Potiphar. On parle de Moïse. On parle encore de beaucoup d'autres qui demeurent dans l'écoute. Alléluia. Si tu veux réussir avec Dieu, écoute ce qu'on te dit. Nous, les pasteurs, nous sommes là simplement pour vous ramener sur le chemin. Les plans de Dieu dans ta vie. Les projets de Dieu dans ta vie. Depuis un certain moment, tu as beaucoup demeuré à côté de ce que Dieu attendait. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas ce que tu devrais être. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonheur. Un Dieu de succès. Voici les cris d'Israël sont finis jusqu'à moi.
Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Maintenant, va. C'est pourquoi j'ai dit, lève-toi, prends ta verge et va. Ils te croiront, ils t'écouteront. Autour de toi, il y a des gens qui souffrent, les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont des problèmes, des maladies. Lève-toi, prends ta verge et va auprès de ceux que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Lève-toi et va. Dans ton quartier, lève-toi et va. Dans ton travail, lève-toi et va, prends ta verge. La réponse de Moïse. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point. Ma voix. Qui est en train de parler? Dieu. Moïse avec Dieu. La réponse, c'est Moïse qui donne. Il a vu. Et Dieu a écouté dans son cœur. Il a vu que Dieu est descendu. Il a rencontré Dieu. Laisse-moi te dire, parmi ceux que Dieu parle, des fois c'est dans les visions, dans les songes. Ça c'est la deuxième dimension. Mais la première, Dieu parle tête à tête, face à face. Avec qui? Avec Moïse. Alléluia. Beaucoup qui disent, na monaka, na yokaka. Oui, ma soeur, au monaka. Au yokaka. Ce n'est pas mauvais. Mais ça, on peut te mettre en deuxième, troisième position. Mais la première position, c'est celui qui voit. Et c'est celui qui écoute Dieu. Et qui parle avec Dieu tête à tête, corps à corps. Alléluia. La Bible dit c'est qui? C'est Moïse. Et c'est la dimension que nous aimons. Nous tous. Voir Dieu, parler avec Dieu, recevoir ses instructions, ses ordonnances, faire ce qui est sa volonté, parler corps à corps, âme à âme. Ça, c'est la dimension la plus élevée. Moïse discute. Non, ils ne m'écouteront point. Ils ne me croiront point. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous savez, avec Dieu, tu dois avoir toujours quelque chose. Même une petite chose. Alléluia. Vous venez toujours demander à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as apporté à Dieu? Vous cherchez toujours la face de Dieu. Mais qu'est-ce que tu amènes en présence de Dieu? Alléluia. Tu dois avoir quelque chose. Moïse avait un bâton avec lui. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Il répondit, une verge. Laisse-moi définir la verge ici. La verge, c'est un bâton de commandement. Une verge est comparable à un sceptre. C'est un bâton de commandement. Il y a plusieurs passages qui parlent des verges et des sceptres dans la Bible. Par exemple, si tu vas dans Psaume 110, et là-bas tu vas trouver David en train de faire une prière. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. L'Éternel étendra des Sion, les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Laisse-nous dominer au milieu de nos ennemis. Amen. Notre Dieu connaît la valeur des cesses, des verges ou des sceptres. C'est quoi un sceptre? C'est un bâton de commandement. C'est quoi un sceptre? C'est un bâton tenu par le roi. Nous avons connu un président. Il s'appelait Mobutu. Pour ceux qui le connaissent, ou l'ont déjà vu dans les vidéos, ce président avait un sceptre. Le nom de ce sceptre, c'était quoi? Une canne de Mobutu. Il marchait toujours avec sa canne partout. Alléluia. Et aux temps anciens, lorsque les deux rois se combattent, les deux nations se combattent, et qu'il y a vraiment les deux pays qui sont en guerre, pour que tu puisses gagner, on connaît que tu as gagné notre roi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois briser les sceptres de l'ennemi.
tu vas récupérer les sceptres de l'autre roi. Lorsque tes soldats entrent dans les batailles et qu'ils ont vaincu les ennemis, ils vont vaincu les adversaires, qu'est-ce qu'ils récupèrent? Ils cherchent à récupérer les sceptres du roi. Alléluia! La verge du roi, les bâtons du roi, la canne. Et lorsque les soldats vont amener auprès de leur roi, qu'est-ce que le roi doit faire? Le roi doit briser les sceptres de l'ennemi. Alléluia! Et là, il a combattu l'adversaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Et Moïse, le Seigneur lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est un sceptre, c'est une verge. Alléluia! Et c'est avec cette verge, c'est le pouvoir de commandement. C'est là où Dieu exerce sa puissance. Alléluia! C'est une puissance. Et lorsque nous combattons nos ennemis, la première chose, nous devons briser les verges de l'ennemi. Alléluia! Nous devons briser les sceptres de l'ennemi. Parce que la Bible dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Tu marches sur tes ennemis et l'Éternel, depuis les Sion, étendra les sceptres de ta puissance. C'est-à-dire les bâtons de commandement qui dirigent l'opération de combat en bas, qui dirige, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que cela soit ici dans nos ministères? Est-ce que cela est ça ici dans nos maisons? Amen. Alléluia. Alléluia. Nous brisons les sceptres de l'ennemi. Nous détruisons les sceptres du diable. Les bâtons, ils viennent avec des armes, ils viennent avec des couteaux, ils viennent avec des paroles, ils viennent avec... Nous avons les sceptres avec un bâton de commandement. Un bâton de commandement, c'est ce que nous avons. Et depuis le ciel, le Seigneur est en train de commander. Fais ceci, fais cela, allez ici, allez là-bas. C'est ce que nous voyons. Psaume 110 nous explique tout. L'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. C'est la base depuis le ciel qui commande toutes choses. Comme dans l'armée ici, s'il y a des soldats qui partent en guerre, nous devons connaître qu'aujourd'hui, s'il y a la base, nous sommes en Ukraine, nous sommes en URSS, nous entendons ce qui est en train de passer. Les soldats qui sont sur le front, il y a une base derrière qui donne des commandements. Alléluia! Eh bien pour nous, notre base de commandement, c'est Sion. Dis avec moi, Sion. Sion. Dis avec moi, Sion. Sion. Alléluia. Sion, c'est notre base de commandement. Sion, c'est là où toute chose est en train de commander. Et là où le Seigneur est en train de diriger les opérations. Et la verge, c'est un sceptre, c'est un bâton de commandement dont notre Jésus-Christ est l'auteur et les généraux et le roi qui est en train de tout commander au nom de Jésus-Christ. Laisse que cela soit un fait dans nos familles. Laisse que cela soit fait dans nos maisons. Laisse que cela soit fait dans nos ministères. Et que tout ce que nous entreprendrons soit pour Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qui as-tu dans ta main? Il répondit une vache. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant l'Éternel. Alléluia. Il avait un bâton à la main. Il l'a jeté par terre et ce bâton devient un serpent. Et Moïse ne savait pas que le bâton qu'il est en train de marcher avec, c'est une puissance. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis par là que il étendit la main et les saisit. Et le sépare et devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. C'est la prière que tu dois faire, mon frère. Des fois, j'ai toujours dit, lorsque tu fais la prière seule, et que tu vois que ça ne marche pas, mais il y a un Dieu qui a tout fait. Invoque le Dieu de tes pères. Je parle du Dieu d'Abraham. Invoque le Dieu de tes pères. Je parle du Dieu d'Isaac. Invoque le Dieu de tes pères. Je parle du Dieu de Jacob. Alléluia. Invoque-le pour ton problème. Il réagira. Fais comme Élisée. Élisée avait invoqué
Dans tes problèmes comme dans tes difficultés. Invoquez. Faites ton travail de protocole. Alléluia. Invoquez. Il ne faut pas dormir, écoutez la parole. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein et voici elle était revenue comme sa chair. Dieu nous entraîne. Dieu est en train de nous préparer. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère, depuis un certain temps, Dieu te prépare pour un combat qui va venir. Dieu savait que Moïse, il va aller chez Pharaon et Pharaon va lui rencontrer, va lui défier. Alléluia. Et Dieu a dit, je suis le Dieu de leur père. Dieu connaît les parents de Pharaon. Dieu connaît les parents de ces rois-là. Alléluia. Dieu connaît sa descendance. Il est le Dieu. Et tous ces gens-là sont sortis par Abraham. Il faut leur dire, ils ont dérouté la voie. Ils sont passés à côté. S'il y a une voie que nous devons rester, nous, nos familles, pour l'éternité, c'est le chemin que Dieu a tracé par Abraham, par Isaac et par Jacob. C'est là où nous serons plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut taper la main pour la gloire de Dieu? Tapez la main plus fort et réveille-toi, réveille-toi. Alléluia. Dieu parle. Ici, Dieu est en train de préparer Moïse. Dieu prépare Moïse. Alléluia. Il savait que Moïse n'était pas fort. Il savait que Moïse ne connaît rien. Moïse, bien qu'il prie Dieu, bien qu'il entend le Dieu d'Abraham, d'Isaac, mais il n'a jamais vécu ce Dieu-là. Il est en train de vivre ce Dieu-là. Parmi nous aussi, il y a des gens qui sont en train de vivre Dieu. Il y a des gens qui ont entendu Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, ne l'a pas encore vécu. Alléluia. Nous allons prier. Après, nous allons continuer. Tu vas chasser l'esprit qui t'anime de sommeil. Tu vas chasser toute puissance qui ne loue pas le nom de Jésus-Christ. C'est le moment où tu dois écouter la parole. Tu vas te lever et tu vas prier. Tu demandes seulement les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. C'est le Dieu que nous sommes en train d'expérimenter dans ce lieu. Contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit de sommeil. Toute puissance étrangère qui vient voler la bénédiction des enfants de Dieu. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton couple. Tu remplaces cette bénédiction. Cette puissance soit investie par la puissance de Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu tout-puissant. L'Esprit de force et de puissance. L'Esprit de grâce et d'autorité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui est le Dieu de Moïse que nous sommes en train de prêcher dans ce lieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Touche tes serviteurs et tes servantes dans ce lieu. Libère toute puissance étrangère qui est en train de distraire les enfants de Dieu. Parce que tu veux travailler avec nous. Parce que tu veux apporter la semence à nous. Tout esprit qui vole des semences, qui ne confesse pas le nom de Jésus, nous la voyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de nous combler de ta verge. Merci Père de nous faire donner ta sceptre de puissance. Et que nous soyons sous ton commandement. Et que nous voulons faire ton œuvre. Et nous voulons avancer. Merci Père de nous élever dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Nous disons gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Oui frère.
devant l'Éternel en train de discuter. Et Dieu l'a démontré qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Des fois, moi j'ai toujours dit, mon frère, devant des difficultés, devant les problèmes, au lieu de discuter, au lieu de parler, écoute un peu Dieu. Regarde un peu ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Regarde ce qu'il est en train de faire. Prends seulement un bon témoignage de toi-même. J'ai toujours dit, les témoignages des autres sont toujours meilleurs. Alléluia. Mais les témoignages des autres sont toujours bien à entendre, meilleurs à écouter. Mais ton propre témoignage est plus que tout. Alléluia. Ton propre témoignage est plus que tout. Lorsqu'on parle de Dieu, commencez à entrer avec toi-même. C'est l'histoire de l'expérience. C'est l'histoire de l'espérance. Avec Jésus-Christ, tu dois avoir la foi. Tu dois regarder d'où il t'a pris, d'où il est avec toi, où il est en train de t'amener. Crois seulement. Alléluia. Quand la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Garde la foi de ce que tu as déjà entendu, de ce que tu as déjà vécu. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Alléluia. Mon frère et soeur, ici c'est un entraînement. Même ce message, on peut le prêcher dans l'évangélisation. La première fois que tu pars prêcher quelqu'un, il ne veut pas t'écouter, il ne veut pas te croire. Mais sache que le Seigneur accompagne des signes et des miracles. Alléluia. Et la deuxième fois, ils te croiront. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne t'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ce deux signes, et n'écoutent pas dans ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. C'est ce qui est en train de se passer en Égypte avec Moïse. Vous avez entendu cet épisode? L'eau est devenue rouge. Alléluia. Parce que Pharaon, il ne voulait pas écouter, il ne voulait pas croire. Et les signes se multiplient. Et Dieu a multiplié jusqu'à 10 fois les signes pour que Pharaon laisse les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël partir de l'Égypte. Vous savez, des fois Dieu fait des choses exprès. Juste pour démontrer sa force. Des fois Dieu est en train de regarder le cœur des gens. Juste pour démontrer qu'il est Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, n'ayez pas peur des sorciers. Ne crains rien, n'ayez jamais avoir peur. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est seulement Dieu veut démontrer sa puissance à tes ennemis. Laisse que cela soit ainsi au nom de Jésus. Quand tu regardes l'église Alliance, quand tu regardes le peuple de Dieu, quand tu regardes tout ce qui se passe autour de toi dans ta famille, des fois c'est l'épreuve de Dieu. Dieu veut manifester sa puissance parce que dans cette famille, il y a des rois qui se lèvent. Parce que dans cette famille, il y a des maisons, des hôtels qui ont été bâtis. Parce que dans cette famille, il y a des choses qui ont été faites. Ils pensaient que Dieu ne voyait pas notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont cru, ils ont fait l'expérience et l'espérance avec d'autres dieux. Maintenant, Jésus est apparu pour démontrer que ce qu'ils ont fait, c'est pas ça. Et c'est lui le maître. Quelqu'un veut dire Amen. Jésus-Christ est le maître, mon frère. Jésus-Christ est Dieu, mon frère. Il veut nous amener. J'ai dit à mon peuple, j'ai dit, mes frères et sœurs, écoute-moi bien. Si tu sais vraiment que c'est le Seigneur que tu sais, si tu sais qu'autour de toi, autour de toi, crois seulement que tout ce qui est en train d'arriver autour de toi, c'est avec la permission de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi?
étranger. Il n'y a aucune puissance étrangère. Ne crois pas que tout ce qui t'arrive, c'est les diables. Ne crois pas ça. Mets ta croyance en Jésus-Christ. Mets ta foi en Jésus-Christ. Crois seulement en ton Dieu. Fais l'expérience avec lui. Et sache que, parce que je n'ai personne. Sois comme Job. Job, il a regardé autour de moi. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je crois en un seul Dieu. Et il fait une prière. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Parce qu'il a regardé bien autour de lui. Il n'a pas commis de fautes. Il n'a pas commis des erreurs. Il n'a rien. Il a dit, bon, ce qui est en train de se passer, c'est la main de Dieu. Et si c'est la main de Dieu, laisse la volonté de Dieu faire quoi? Soit faite. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu. Ça doit s'accomplir. Et après cela, c'est une grande bénédiction qui attend. Ça s'est passé avec Job. Il a vu la bénédiction. Ça s'est passé avec Jésus. Et c'est une grande bénédiction. Ça s'est passé avec Joseph. C'est une bénédiction. Ça s'est passé avec Daniel. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Parce que derrière les épreuves, tu t'accroches à Dieu. Tu restes à l'écoute, tu restes à l'obéissance, tu te mets toujours en sa présence et la verge t'accompagne. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Prends ta verge et marche. Alors, tellement Moïse insistait. Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche Moïse? Avant même, je prends le verset, dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche Moïse? Alléluia. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait la bouche de l'homme? C'est Dieu. Alléluia. Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle Moïse. Ce n'est pas moi l'Éternel, mon frère et soeur. Ça c'est seulement un message de rappel. Tu dois savoir que tout ce qui tourne autour de nous, c'est la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé la bouche. C'est Dieu qui a créé. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui aussi qui dit si tu seras aveugle, c'est lui qui décide. Alléluia. N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Ce que tu diras, j'accomplirai. Je serai avec ta bouche. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mes frères, des fois, le pasteur, si tu écoutes Moïse, tu écoutes qui? Dieu. Alléluia. Si tu écoutes le pasteur, tu écoutes qui? Dieu. Tu écoutes Dieu. Parce que dans la bouche du pasteur, il y a qui? Dieu. Il y a Dieu. Dieu dit à Moïse, alors, Dieu dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Des fois, je me lève le matin, Dieu me parle toute la nuit. Je lève ma femme, je dis, ma femme, écoute, il faut faire ça parce que Dieu parle. Il ne faut pas résister. Tu l'as fait seulement. Alléluia. Parce que Dieu a un plan. Il connaît nos combats depuis les temps anciens. Il connaît ce qui est en train de s'arriver. Et nous sommes selon les instruments qu'il utilise pour lui donner la victoire. Qu'il sache que c'est notre Dieu. Mais des fois, les gens s'agitent. Alléluia. Au moment des difficultés, des problèmes, les gens s'agitent. Les gens bougent beaucoup. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, c'est une bénédiction. Arrêtez de bouger devant Dieu. Alléluia. Fais seulement ce que tu as vu. Tu as écouté. Et Dieu t'a parlé. Allez, fais l'œuvre. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Les voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Alléluia. Dieu met des gens à côté de nous pour nous accompagner dans les ministères. Si je vois Frère Guy, ce n'est pas histoire de hasard. Si je vois Maman Annie, ce n'est pas hasard. Si je vois mon frère Emmanuel là-bas, ce n'est pas hasard. Si je vous vois tous, ce n'est pas hasard. C'est-à-dire Dieu, pour l'accomplissement du plan de Dieu, il met des hommes à côté. Alléluia. Des hommes et des femmes pour accomplir une mission. Aujourd'hui, tu es une femme.
Tu es un homme au sein de l'église. Tu as une mission. Tu dois te soucier de ça. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Est-ce que vous avez déjà lu ces paroles? Nous sommes Exode 4, verset 15. Dieu est en train de parler à qui? À Moïse. Il dit quoi? Tu parleras à Aaron. Tu mettras les paroles dans la bouche de qui? D'Aaron. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Moïse. Moïse est à son tour de parler à qui? Aaron. Pour qu'Aaron puisse aller parler. Est-ce que vous connaissez le système que Dieu est en train de faire? Dieu a parlé à Moïse. Et maintenant, il a dit, tu as moi et Aaron qui vient vers toi, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans la bouche d'Aaron et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Alléluia. Donc, Dieu est en train de dire, lorsque tu vas rencontrer Aaron, tu vas lui donner des messages et moi je serai dans ce message-là et il apportera ce message partout et le message produira du fruit. Parce que Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Frère, dit, va voir tel. Tu vas lui dire à tel. Des fois, vous résistez, mes frères. Mais il ne faut pas résister. Moi, je te donne quelque chose qui vient de Dieu. Prends-le, va déposer là où il faut. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un message. Frère, dit, lève-toi, va évangéliser. Tu vois les soeurs, tu dis que nous sommes au sein de l'église alliance. Nous avons la vision église. La parole est en train de se transformer et la parole doit porter des fruits. N'ayez pas peur. Frère Marois, frère Thierry, allez, faites l'évangélisation. Je suis en train de vous donner ce que Dieu m'a donné. Et vous les recevez avec joie. Allez donner à tout ce que vous voulez. Tous ceux qui sont soif, qui ont soif. Alléluia. Ne laissez pas tomber l'occasion. L'autre fois, on a parlé avec le frère Emmanuel. Ah, moi, je suis frère, moko kabime ozana arme ta opesa bango fozala kana arme zali évangile adre papier wana oyo ya ni pesa bango ezana kolo kotisi bango ezali liloba nzambe. Et toi aussi pareil. Ba frère ba sœur bozana mo pembe na kati église na kati ali soit pesa bango na métro na bis au moni serment pousa ni frère moi pousa ni pembe na yo soit message nzambe pesa alléluia. Peut-être, et ça a qui occasion pour être babon la ligne. Ba mona loboko na nzambe et pas na yo. Na limboye bake l'herbe tambola kana nzela bozana eloko nzambe bino nyoso. Et tango zo tanga kombo Yesu Jésus est là, il veut faire son œuvre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi. Tu prends ta vache, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Il dit, tu parleras. Tu prendras, tu seras pour eux à la place de Dieu. C'est-à-dire parce que tu parles avec Dieu et que tu reçois le message de Dieu, tu deviens Dieu. Alléluia. Et tu es en train de transmettre. Tu deviens seulement un simple instrument. Et Dieu t'utilise. Le besoin de Dieu est servi par toi. Et lorsque tu parles dans les matangas, dans les anniversaires, dans les mariages, dans des maisons, partout, prends la place de Dieu. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais que Moto Yokoku dans un maladie? Oui, si un malade au bon délit. Encore hier, on parlait aussi, je pense, avec un. Pour que les gens n'ont pas boyé, pour que ta frère m'a boyé, qui n'a pas matanga. Aïe, caravane, d'accord, boyé, pouf, à quoi il y a koufi. On a tourné ma sœur, maman, pasteur, au Salakinini. Alléluia. Oui. Sokiyo, au Salakinini. Avant que les pompiers arrivent. Je vous explique. L'esprit des morts suit toujours partout. Et il attend la bonne occasion pour frapper. Et si tu invoques le nom de l'Éternel, la personne va les lâcher. Alléluia. Je vous explique la mort. Quand vous entendez quelqu'un est mort, il y a des gendarmes du monde éternel qui viennent prendre son âme pour l'amener quelque part. Il y a un combat qui se fait
responsable. Moi, je te dis, c'est que vous avez vécu ces jours-là. Un homme qui vient à Matanga, qui s'assoit, et juste à peine il s'assoit, la chaise tombe, il est mort. Les esprits l'ont poursuivi partout. Et si c'était à l'église, il n'allait pas mourir. Alléluia. Là où il y a les gens qui prient, ils n'allaient pas mourir. Ils ont entendu les milliers de la panga parce que tout le monde vient avec son vent. Alléluia. Il y a ma sanga, il y a ma whisky, il y a ma sola politique, il y a ma sola bunzambe zatewana. Et du coup, on va profiter. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas t'élever. Tu invoques le nom de l'Éternel. Tu verras l'Esprit revenir. La Bible dit, l'apôtre Paul était en train de prêcher. Un homme était assis au bord de la maison. Il est tombé pendant la prédication. L'apôtre s'est levé. Ils ont ramassé la personne. Ils l'ont amené devant la porte. Et avec une seule parole, son âme est pour lui. Il a dit, ton âme est à toi. Commence à analyser ce message. Il a dit, ton âme est à toi. Lève-toi. Et à ce moment-là, l'homme s'est réveillé. Ton âme est à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'âme était partie. Alléluia. L'âme était, il faut avoir la capacité de faire revenir l'âme. Je te dirais, ici tu as la verge de la puissance, tu as le manteau prophétique, tu as le pouvoir de l'Éternel. Quand la Bible dit, tout pouvoir vous a été donné. Alléluia. Allez, fais l'œuvre de Dieu. Et ici c'est l'exercice. C'est le début du ministère de Moïse. On lui apprend ce qu'il doit faire. Et Moïse était devenu un grand homme. Dans les moments difficiles où il n'arrivait pas, par exemple dans la mer Rouge, il avait toujours le même bâton, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissez le passage parce qu'il n'y a pas de temps. Je voulais ouvrir la page où Moïse était devant Pharaon. Vous connaissez, vous pouvez aller lire à la maison. Dans ce passage, Moïse devant Pharaon. Alléluia. Moïse devant qui? Pharaon. Pharaon, il a fait jeter les serpents. Et Moïse avait déjà appris qu'est-ce qu'il doit faire. Il y a eu des serpents de Moïse, de Pharaon qui étaient là. Mais quand il lit ce passage, la Bible dit, Moïse, lorsqu'il a jeté son bâton par terre, il devient quoi? Un serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents de Moïse, il a englouti tous les serpents du Pharaon. Alléluia. Laisse que les serpents de l'ennemi soient engloutis au nom de Jésus. Il y a des ennemis qui tournent autour de toi. Il y a des ennemis qui viennent t'attaquer, mais tu as un sceptre, tu as une puissance, tu as un bâton magique de l'Éternel. Alléluia. Et lorsque tu utilises ça, tu feras tout ce qui était de l'ennemi sera englouti au nom de Jésus. Et ici, prends ta main, cette verge avec laquelle tu feras les signes. Il y a eu même des difficultés. Moïse arrivait aux mer Rouge. Il avait la verge à la main. La mer Rouge était là. Les enfants d'Israël étaient avec lui. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Les soldats des pharaons. Et l'étape du serpent englouti est passée. Maintenant, c'est l'étape avec la verge. Tu ouvres la mer Rouge pour traverser. Mais le problème est qu'il avait le bâton. Mais il ne connaissait pas ce qui était dans son bâton. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut demeurer là où il veut. Il ne savait pas que dans le bâton, il avait, le Dieu qu'il avait visité n'était pas rentré. Il était dans ce bâton. Alléluia. Pour l'accomplissement de la mission, nous devons savoir, lorsque Dieu vient nous donner la parole là est avec nous pour accomplir la mission. La parole ne peut pas quitter lorsque la mission n'est pas accomplie. Alléluia. La parole ne peut pas quitter. Le bâton était là, Dieu était dans le bâton. Dieu est dans la parole qu'il t'a donnée. Il est avec toi, il marche avec toi, il dort avec toi, il se réveille avec toi. Alléluia.
Dans les moments difficiles, invoque-les. Dans les moments de détresse, invoque-les. Dans les moments de difficulté, invoque-les. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir la crainte. Car l'Éternel est avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, son amour durera toujours. Son amour. Oh, chantons, il a promis, il a promis avec nous. Oh, oh. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il est roi des rois, Il a promis d'être avec nous. Oh, sa fidélité durera toujours. oh, sa fidélité Durera toujours. son amour, son amour Durera toujours. son amour, son amour Durera toujours. Nous allons prier maintenant, tu vas te lever. Il y a eu beaucoup de combats dans ta vie. Et pourtant, tu as la parole et tu as le sceptre. Tu as la verge de l'Éternel en toi. Je voulais te rappeler depuis le jour que le Seigneur t'avait visité, il est toujours avec toi. Alléluia. Il suffit seulement de pratiquer. Quel est ce main rouge qui est devant toi? Qui sont ces serpents qui tournent autour de toi? Tu vas prier maintenant, car tu as reçu le pouvoir de la part de l'Éternel. Tu vas maintenant prier au nom de Jésus-Christ. Tu pries, tu dis, Seigneur Jésus-Christ, maintenant je reconnais et je sais que je détiens les sceptres de la puissance. J'ai la verge de mon Dieu, éternel Dieu à moi. Il se passe des choses naturelles ou surnaturelles. Il se passe des combats autour de moi, dans la famille, dans le ministère. Dis Seigneur, je n'avais pas utilisé la verge, mais je ne savais pas que tu étais là. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais que tu es là. Maintenant, Père, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Avec toi, nous triompherons. Avec toi, nous vaincrons le monde. Randa Bashakarabash. Randa Bashaparabashi Korobos. Sois revêtu maintenant. Sois revêtu maintenant. Sois rempli maintenant. Tiens maintenant ton verge à la main. Commencez à frapper. Tiens ton verge à la main. Commencez à aller vers l'ennemi. Tiens ton verge maintenant. Commencez à anéantir tous ceux qui te poursuivent. Jour et nuit, tous ceux qui te combattent. Jour et nuit, tous ceux qui sont sur ton chemin. Jour et nuit, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Prie au nom de Jésus-Christ. Envoie le feu. Il y a eu des combats la nuit, tu les poursuis. Ce n'est pas eux qui vont te poursuivre. Tu ne nous poursuivras jamais. Tu n'arriveras jamais. Tu ne m'attraperas jamais. Maintenant c'est moi. Retourne-moi avec les verges de l'Éternel. Tu frappes avec le sceptre de l'ennemi. Tu brises-les. Brise-les. Anéantissez-les. Ils ont beaucoup régné sur toi. Ils ont beaucoup travaillé pour toi. Maintenant, c'est maintenant. Ils ont beaucoup anéanti. Maintenant, lève-toi. Que tes affaires lèvent. Que tes projets lèvent. Que ton ministère se lève. Lève-toi et marche. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Élevez le nom de l'Éternel. Élevez le nom de ton Dieu dans ta vie. Que tes ennemis ne te vaincront jamais. Les ennemis ne t'arriveront jamais. Tes ennemis ne réussiront jamais. Attrapez, attrapez, attrapez. Ceux qui viennent la nuit, ceux qui te suivent les jours, ceux qui ont planté des antennes sur ton chemin, ceux qui mettent des barrières, renversez les hôtels, renversez les armées, renversez les puissants de l'ennemi, renversez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous te jouons parce qu'à mon tour, tous mes ennemis qui me combattent, nous te jouons parce qu'à mon tour, parce qu'à mon tour, les serpents sont des langues, les serpents sont des paroles, des choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, prends autorité, tout pouvoir t'a été donné, toute autorité t'a été donnée, toute domination t'a été donnée. Ce que l'ennemi a dit, c'est pas ça. Le projet de l'ennemi dans ta vie, c'est pas ça. Ce que l'ennemi a proclamé, c'est pas ça. Libérez, prie pour l'église alliance, prie pour le peuple de Dieu, prie pour les serviteurs de Dieu. Commencez à aller les chercher. Dis, je détiens le pouvoir pour aller chercher les enfants d'Israël dans tous les points où ils sont, dans tous les états où ils sont. Tous ceux qui étaient captifs entre les pharaons, entre les rois, libérez-les, libérez-les, libérez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Oh, il est puissant, mon Dieu. Il est puissant. Chantons, il est puissant, mon roi. Il est puissant. Le tout-puissant Jésus. Le tout-puissant. Oh, le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Le roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est mon Dieu. Le roi des rois. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te chanter. Laisse-moi t'adorer. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons faire une prière. Les esprits qui prennent contrôle des enfants de Dieu. Nous voulons témoigner la puissance de notre Dieu. Nous voulons témoigner la grandeur de notre Dieu. Nous voulons nous élever pour que le nom de Jésus soit élevé dans ce ministère. Maintenant, tu vas entrer dans tout lieu où ils sont en train de bloquer les enfants de Dieu. À travers cette prière, nous allons nous élever. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Brisez ces barrières. Libérez les opportunités. Libérez les rencontres. Libérez les paroles. Que le peuple de Dieu reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous marchons dans l'obéissance. Nous marchons dans l'écoute. Et nous pratiquons ce que notre Dieu nous ordonne de faire. De limitation, de blocage, d'envoûtement. Seigneur, je brise l'esprit, Père de roi. Je veux être comme ton David, qui pratiquait ta parole. Je veux être comme toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui pratique la parole de l'Éternel. Je veux être comme tes disciples, qui faisaient ce que tu les demandais. Maintenant, Père, que les gens écoutent, que les gens obéissent, que les gens fassent ce que tu nous dis. Je renverse, si mon chemin, je renverse ma famille au nom de Jésus. La parole dit, le Seigneur t'a donné le pouvoir de transmettre les paroles. Maintenant tu vas prier, qui est la puissance dans ta parole, qui est l'Éternel dans ta parole. Ce qui dit venant de l'Éternel doit être accompli. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tu as mis la parole dans ma bouche, dans ma vie. C'est une parole que je transmets à mes frères, à mes soeurs. Et aussi à leur tour, ils peuvent transmettre la parole par-ci et par-là. Et que cette parole, tu l'accompagnes. Et tu donnes la vie à cette parole. Tu produis des fruits dans cette parole. Ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, nous voyons des solutions dans leurs problèmes. Ceux qui ont des difficultés, nous voyons, Père, les facilités, les bonnes santé. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout s'accomplisse avec succès. Lorsque nous disons quelque chose, Père, tu es là pour l'accomplir. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Père, merci parce que tu es Dieu. La parole est prêchée, c'est une parole de vie. Saint-Esprit, nous avons parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu es là pour accomplir. Je sais que tu donnes la vie à ceux qui viennent de sortir. Ceux qui vont nous écouter de près comme de loin, Seigneur. Tu sais encore et encore leur donner la vie. Bénis chacun de nous qui écoute cette parole. Que chacun reçoive son sceptre de puissance et sa verge pour aller témoigner ta puissance. Sois avec nous comme tu as été avec David, avec Moïse. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as promis ton esprit qui demeure à nous pour toujours et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci. Pour ceux qui nous suivent, notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13h. Nous sommes à Paris, dans la ville de Pierrefitte. Les adresses sont là. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des messages et des témoignages. Que le Saint-Esprit est avec nous, fasse le travail dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.